Bienvenue dans Corps Conscient, le podcast qui remet du lien entre le corps, l'esprit et le vivant. Nous sommes Audrey Dodard et Priska Casal, deux praticiennes du bien-être, chacune guidée par l'écoute du corps et des mondes intérieurs. Moi, Audrey, j'accompagne les transformations par les pratiques psychocorporelles pour remettre du mouvement là où ça coince, pour redonner une voix au corps quand il n'est plus écouté. Et moi, Priska, j'utilise l'hypnose comme un chemin de reconnexion à soi, pour aider à traverser les zones d'ombre, les turbulences intérieures, et retrouver de la clarté, une direction, à faire la paix avec toutes les facettes de soi pour gagner en liberté et retrouver son élan vital. À travers ce podcast, on t'invite à ralentir, à ressentir, à écouter autrement ce que ton corps murmure, ce qu'il révèle, ce qu'il sait déjà. Parce que ton corps n'est pas juste un véhicule, c'est une conscience vivante, une boussole intérieure. Et il est peut-être temps de t'en approcher à nouveau. Bienvenue dans Corps Conscient. Installe-toi, respire et laisse-toi traverser. Comme vous l'aurez compris, nous allons donc échanger sur le corps. Ce grand oublié de nos sociétés modernes. On a tendance à vivre dans nos têtes. On pense, on contrôle, on rationalise, on analyse. Et c'est très bien. Et parfois, ça va jusqu'à l'épuisement. Et on a peu à peu désappris à écouter ce que notre corps a à nous dire. Comme si on avait tranché net le lien entre l'esprit et le corps. Le mental s'est hissé en chef d'orchestre. Le corps est devenu simple exécutant. Ou pire, simple machine biologique qu'on répare quand elle dysfonctionne. Mais le corps perçoit, il sent, il vibre, il est une conscience à part entière. Une intelligence subtile, vivante, qui s'exprime à travers les sensations, les émotions, les tensions. Et à force de ne pas l'écouter, de ne pas le comprendre, on finit par s'en couper. Dans beaucoup de cultures occidentales, on a appris que le corps était un outil, qu'il fallait l'endurcir, le façonner, le dominer. Et s'il se dérègle, on le soigne, sans toujours chercher la cause profonde. Ce podcast est une invitation à retisser ce lien perdu, à redonner du sens au vivant, à l'honorer là où trop souvent il n'y a que productivité, performance, voire anesthésie. Et si notre corps était bien plus qu'un véhicule ? Et s'il était une conscience, une boussole intérieure, une voie d'éveil ? Aujourd'hui, on t'invite à réapprendre à l'écouter, vraiment. En première partie, on va t'inviter à prendre conscience du corps, de cet allié silencieux que l'on n'écoute plus. Notre corps a un langage, le corps ressent. Il parle en frissons, en fourmillements, en palpitations, en pulsations. Il enregistre chaque expérience et il est une archive vivante. Il se souvient de tout. Les chocs, les émotions tues, les non-dits, les élans refoulés. Il est le gardien de notre histoire, souvent plus fidèle que notre mémoire. Il chuchote. Et si on l'ignore, il crie. Il y a ce proverbe tibétain qui me parle beaucoup et que j'aimerais vous partager, c'est « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. » Et quand il crie, la maladie est déjà là. Quand une émotion n'est pas exprimée, elle cherche une autre voie. Elle se glisse dans une tension, s'infiltre dans une douleur, s'inscrit dans une fatigue inexpliquée. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Le processus par lequel un vécu non exprimé, une émotion non digérée, s'imprime dans la chair, s'inscrit dans le corps. Un mal de dos persistant ? Et si tu portais plus que tu ne peux contenir ? Une gorge serrée ? Et si quelque chose en toi hurlait et que tu n'as jamais osé dire ? Peut-être qu'un mot est resté coincé. Une fatigue chronique ? Peut-être que tu t'es perdu à force de t'oublier. Peut-être que tu ne te respectes pas dans ton rythme.
Notre corps est un messager, pas un ennemi. Il ne fait que traduire ce qui cherche à être reconnu, accueilli, libéré. Le corps est une boussole. Il parle de nos limites, de nos besoins, de nos valeurs et surtout de notre vérité. Il est aussi un véhicule. C'est avec lui que l'on avance, que l'on agit, que l'on transforme, que l'on expérimente. Mais quand on bloque une émotion, par peur, par honte ou sous pression, on bloque aussi la circulation de la vie. Et peu à peu, la stagnation s'installe. Le corps se met à réagir. Tension, déséquilibre, maladie. Il nous montre où ça coince, où ça ne respire plus, où ça appelle à être vu, où il y a besoin de retrouver de la mobilité et de l'espace. Et pour cela, nous avons à disposition des systèmes qui nous permettent de renouer avec le corps. Et c'est cela que nous allons aborder dans cette seconde partie. Comment revenir à l'écoute du corps? Comment retisser ce lien fondamental entre nous et notre matière vivante? Il existe 3 grands systèmes qui nous permettent de recréer cette relation, ce lien. Il y a donc le système cognitif qui nous permet de comprendre, d'analyser, le système vibratoire, énergétique, qui lui travaille de l'extérieur vers l'intérieur et vient rééquilibrer, harmoniser, et le système corporel qui nous permet, lui, de transformer, de transmuter en travaillant de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le système cognitif? C'est tout simplement l'ensemble des processus mentaux, psychologiques. On pourrait comparer ça avec un système informatique. En fait, c'est à travers lui qu'on capte des informations, qu'on les analyse. C'est la parole, la façon de communiquer avec le langage. C'est notre manière d'interagir avec le monde et aussi la façon dont on comprend les choses, dont on les analyse, dont on réfléchit. Et aussi la façon dont on les enregistre à travers la mémoire. C'est ce qui permet de mettre du sens dans ce qu'on vit. C'est donc un système souvent exploité dans le domaine de la thérapie, où on apprend à mettre des mots MOTS sur les mots MAEX, où on questionne ce fameux système. Pourquoi est-ce que je ressens ça? À quoi ça me renvoie? Quelle mémoire cela réactive? Quelle croyance, quel souvenir, quelle blessure est touchée et agit en coulisses? Prenons un exemple, tu ressens une angoisse, elle monte, elle t'envahit, elle t'empêche de respirer. Tu pourrais simplement la subir ou bien t'interroger. De quoi me parle-t-elle? Quelle mémoire réveille-t-elle? Quel besoin caché exprime-t-elle? Ici, le corps est révélateur. Il te montre ce qui en toi reste encore à traverser, à digérer, à libérer, à mettre en lumière. Il permet d'éclairer ta carte intérieure, ta vision du monde et d'y donner du sens. Ça permet aussi de poser des repères sur là où tu te trouves sur ton chemin. Parce que comprendre, en réalité, c'est déjà commencer à guérir. C'est mettre le doigt sur ce qu'il faut aller réveiller, révéler, transformer. Mais ça suffit pas toujours. Et le système vibratoire, c'est quoi au juste? Alors le système vibratoire, c'est le second système pour moi sur lequel on peut aller travailler en lien avec le corps. C'est un système qui va venir toucher les mondes subtils. C'est sur d'autres plans de conscience. C'est des choses qu'on peut capter avec le corps sans forcément les expliquer, mais qui vont avoir un impact aussi. Ici, on passe par un rééquilibrage subtil. Dans le cadre d'un soin énergétique, par exemple, une tierce personne vient soutenir la circulation des énergies du vivant. Et on agit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une façon de réinformer le système. C'est subtil, mais puissant, parce que dans ce système, on vient rééquilibrer le champ énergétique. Par les outils vibratoires, on redonne du mouvement là où tout semble figé. Donc vous l'aurez compris, après un soin énergétique, il n'est pas rare qu'une émotion remonte à la surface. Il peut y avoir des larmes, un frisson parfois, juste simplement, un souvenir oublié parce que le corps, à nouveau, remet du mouvement, de la vie. Il libère ce qui est figé. Le soin
énergétique ou vibratoire parle directement à la mémoire cellulaire, à l'invisible. Il est branché sur une autre fréquence. Il agit sur la matière. C'est un système qui est au-delà du mental. Il remet du souffle là où tout est en apnée, bloqué, retenu. Il parle directement à l'invisible. Il aide à relancer le flux, à reconnecter les différents corps physiques, émotionnels, mental, spirituel. Et donc Prisca, le troisième système alors? C'est le système corporel. Ici, c'est le corps qui parle. C'est lui qui devient un moyen d'expression. Ce système, il agit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la façon dont on s'exprime. Ça permet aussi de transformer, par exemple, une émotion, une sensation, un ressenti qui est intériorisé. Alors comment ça se met en application tout ça? Simplement par la parole, la danse, le chant, la respiration, la peinture. On laisse l'émotion sortir. C'est une voie de traversée. C'est pas juste de l'expression artistique. Parfois, un artiste, il peut avoir l'intention de s'exprimer et de porter son message, mais pas que. Souvent, on n'a pas conscience que cette transformation, cette expression qu'on laisse sortir de l'intérieur vers l'extérieur va avoir un impact profond, va changer l'information cellulaire. C'est le corps qui dit ce que les mots ne savent pas formuler. Et ça, tout le monde peut le faire quand on se connecte à nos sensations, à nos émotions, et qu'on les autorise à circuler à travers le corps. Un mouvement peut libérer de la tristesse, un son dénoue une colère, un cri, une respiration, un souffle permet de libérer cet espace émotionnel. Et c'est ça que moi j'appelle l'alchimie incarnée en fait. On fait lien avec le corps et c'est ce processus d'accompagnement qui permet de réguler le système. Tout simplement. Donc, et c'est en régulant ce système qu'on peut se reconnecter à sa joie, à sa spontanéité, à sa créativité. Et chacun peut trouver son propre médium d'expression. Celui qui interagit avec notre intérieur, qui nous aide à redevenir vivants et vibrants. C'est un processus qui permet l'homéostasie, le rééquilibrage de notre propre système, écosystème interne. Donc, pour conclure, lorsqu'on arrive à alchimiser, à mettre en lien ces trois systèmes, à travailler sur tous ces plans, on arrive à ce qu'on appelle l'alchimie intérieure. Donc, c'est ce qui s'opère quand on écoute son corps. Quand on le laisse s'exprimer aussi. Et c'est pas juste une technique, c'est entrer véritablement dans une transformation lente mais puissante. C'est opérer un choix de posture intérieure, un chemin vers soi où le plomb des douleurs, des épreuves, des difficultés de la vie peut devenir l'or de la conscience, de la puissance, de la paix retrouvée. Notre corps devient alors un enseignant, un guide. Quand on arrive à ça, on exprime nos émotions avec plus de justesse, sans les déverser, mais sans les ravaler non plus. On traverse les tempêtes avec plus de résilience, parce qu'on ne fuit plus la vie et qu'on sait qu'on a en nous des capacités pour s'adapter et surfer sur la vibe. On retrouve une joie simple, naturelle, celle d'être aligné, en accord avec soi, sa vérité la plus authentique. On danse avec tout notre être. Le corps devient alors un allié, un maître intérieur, un compagnon de route, digne d'amour, de respect. Et la relation à soi devient plus fluide, plus incarnée, plus vivante, plus vraie, plus intime. Donc en conclusion, tu l'auras compris, le corps parle.
Le corps régule. Et il est une conscience vivante. Il est à la fois boussole. Et véhicule. Il montre le chemin. Il permet de le parcourir. Et si on décidait aujourd'hui, là, maintenant, de l'écouter vraiment? Si on le considère comme un allié, quel impact cela aurait-il sur notre manière de vivre? De ressentir, d'aimer, de créer, d'être. Prends un instant, pose une main sur ton cœur. Respire profondément. Et écoute. Ton corps sait déjà.